On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un jeune homme de 11 ans, bientôt 12. Il est chanteur, il est comédien. On l'a vu d'ailleurs dans l'épisode de Rupture récemment où il jouait le jeune autiste. Il s'appelle William Coallier. Mais d'abord, on vous parle de fuite commerciale. On vient d'avoir les résultats d'un important sondage effectué auprès des consommateurs joannais. On vous l'avait promis il y a quelques semaines, puisqu'on parlait du rendez-vous du commerce où on allait dévoiler les résultats d'un important sondage sur les habitudes de consommation des Joannais. Bien voilà, c'est fait, les résultats sont sortis. On va les ventiler, les divulguer avec Sophie Latour, qui est la coordonnatrice au développement économique à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. C'est un exercice également qu'on avait fait avec la Chambre de commerce, je pense que c'était en 2007, puis même plus loin, je me rappelle, dans les années 90, la Chambre aussi avait fait un exercice semblable, mais c'était plus à l'époque où il y avait des fuites vers les États-Unis. Là, évidemment, on a une référence quand même avec 2007. Là, on a les chiffres d'aujourd'hui. C'est un sondage quand même fait par la firme Segma. On parle de quoi? 1200 répondants. Oui, quand même. C'est très, très gros comme échantillonnage. Là. Tout à fait. Très, très gros. Quand vous avez vu les chiffres, là, c'était quoi la première réaction? Est-ce qu'il y a une réaction de surprise? Est-ce qu'il y a une réaction de dire « oui, ça, je le savais, mais ça vient confirmer ce que je pense ». C'était quoi la réaction globale? Bien, c'est venu confirmer certaines de nos perceptions, mais il y a quand même, au niveau des fuites particulièrement, avec le 10-30 qui a pris une ampleur de façon très importante. Si on se réfère justement en 2007, à ce moment-là, c'était à peu près 7-8 les fuites vers le 10-30. Mais il y avait des fuites vers Montréal. Saint-Bruno était très important, alors que là, Montréal n'est plus là du tout. Mais le 10-30 a vraiment s'accaparé l'ensemble de façon importante, la majorité des fuites commerciales là, qui sont de Saint-Jean. On s'entend que la proximité joue un rôle aussi, là, puis le développement de l'offre commerciale dans ce secteur-là. Là. Bon, dans les principales fuites commerciales, puis vous l'avez ventilé, on le voyait dans un tableau dans le Canada français. Bon, on dit d'abord, on parle d'à peu près quoi? 170 millions de dollars en fuite commerciale? Approximativement, ça? Oui. Où on dit qu'il y a à peu près 3 Joannais sur 4 qui magasinent à l'extérieur parfois. Mais il y a aussi un Joannais sur 4 qui, visiblement, sort pas, là. C'est ça. Dépense tout à Saint-Jean. Oui. Mais bref, si on parle du 170 millions qui est dépensé à l'extérieur, il y a à peu près 35 millions, c'est des achats sur le web, mais probablement que toutes les autres régions au Québec vivent la même affaire. Tout à fait. Bon. Par contre, il y a un 30 millions de dollars en vêtements et chaussures, un 10 millions en cinéma, mais ça, c'est un problème qui va se régler dans la prochaine année avec l'arrivée de Guzzo, et un 5,5 millions en restaurants et cafés. Et moi, j'aurais tendance à dire que le déménagement du cinéma va peut-être avoir une petite incidence là-dessus, parce que parfois, les gens vont au 10-30 au cinéma et en profitent pour aller au cinéma. Tout à fait. Ou peut-être en profitent-ils aussi pour aller s'acheter des vêtements. Oui, c'est une combinaison de facteurs. C'est certain que l'arrivée de Cinéma Guzzo va être un élément très, très important au niveau de notre offre, de garder nos gens chez nous pour le divertissement, mais aussi les gens, les municipalités voisines. Ça va être beaucoup plus intéressant de venir à Saint-Jean. Il va y avoir une offre intéressante et diversifiée là, sur le territoire de Saint-Jean. Puis vous avez raison, pour la restauration, ça va avoir certainement un impact. On a déjà une offre de restauration, mais ça va contribuer à la bonifier puis la mettre en valeur. Là. Bon. Mais il y a un fait saillant quand même important, et on le voit, les vêtements et les chaussures. Les vêtements et les chaussures, puis même moi, dans mon propre entourage, je le dis très, très souvent, ma conjointe et ma fille, la plus jeune, sont de petits gabarits et n'arrivent pas à s'acheter des vêtements selon leurs souhaits, selon leur goût, parce qu'on n'a jamais la taille 0, la taille 2. Et même dans le cas de ma plus vieille, qui a un gabarit plus régulier, elle va me dire « Ah, mais des fois, il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas assez d'offres, donc je vais au 10-30 ou je vais au promenade Saint-Bruno. » Donc, visiblement, en termes de vêtements et de chaussures, il y a quelque chose là. Oui, exactement. Là. Puis on parle autant pour la femme, l'homme, les enfants aussi. Donc, vraiment, là, globalement, l'ensemble des vêtements, on a un élément de fuite importante là-dessus, sur lequel on veut travailler. On a un potentiel d'aller en récupérer une partie quand même, là, parce qu'on a une population, tu sais, la population de Saint-Jean continue de croître. Oui, il y a la proximité de certains marchés, il y a certaines grandes bannières qui vont rester sur des grandes zones commerciales, mais on a certaines bannières qui peuvent avoir un intérêt. On a des données à l'appui pour faire valoir le potentiel de revenus de Saint-Jean. Puis ce qui est intéressant dans le sondage, ce qui est ressorti aussi, c'est un intérêt pour les bannières indépendantes. Alors cet élément-là, cette plus-value-là, c'est ressorti dans les demandes
qu'est-ce que vous avez besoin. Ouais. Oui, le vêtement de façon très importante, mais l'indépendant. Puis ça, c'est une belle force, c'est une belle opportunité d'affaires pour le territoire. Bon, parlons de bannières, parce que très souvent, les gens nous accrochent et nous disent comment ça se fait qu'on n'a pas de Costco à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. Ça, moi, je me fais poser cette question-là des dizaines de fois par année. Puis honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre. Premièrement, est-ce qu'il y a déjà eu des approches ou est-ce que Costco juge que Candiac et Brossard suffisent à la tâche puis que le monde de Saint-Jean, ils y vont de toute façon? En même temps, il y a une portion de fuite là assez évidente. Oui, c'est certain qu'effectivement, il y a la proximité de ces Oui. groupes-là qui sont à Brossard, qui sont proches, mais habituellement, ils couvrent un territoire d'environ 150 000 personnes. Alors, c'est certain qu'avec la proximité, Ouais. on est limite, mais c'est un territoire minimum 150 000 personnes pour s'implanter. Il y a Drummondville où il y en a eu un qui est une exception à la règle. Sinon, c'est vraiment des territoires prédéterminés d'un volume de cette nature-là. Les gens vous ont parlé également de Starbucks, mais Starbucks qu'on avait à l'intérieur du Target qu'on n'a plus. Les gens vous parlent de Guzzo, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est Tigre très Géant, positif. ça s'en vient aussi dans l'ancienne aubainerie. Et aussi, on vous parlait de Simons. Oui. Bon. Fait que ça, c'est les noms de bannières, visiblement, où les gens de Saint-Jean veulent Qui ont beaucoup de acheter, notoriété qui ont quand beaucoup même, de là. notoriété. Là. Oui. Mais fait que déjà, on se situe quand même relativement bien. On est déjà en discussion avec certains groupes. C'est certain que Simon, c'est une bannière aussi qui s'affiche dans des très gros marchés. Je ne pense pas qu'on a de chance, mais il y a d'autres bannières qui peuvent être fort intéressantes là, sur le territoire de Saint-Jean. Là. Il y a quelque chose quand même qui m'a étonné, je ne sais pas si c'était une surprise pour vous, où il semble y avoir quand même une certaine méconnaissance de l'offre commerciale. Ça, moi, je ne suis pas surprise du tout. Ouais. Je m'en rends compte parce que, en travaillant de plus en plus près des commerçants, tout ça, et je vous dirais, l'année passée, ça a été lors des rendez-vous du commerce, on avait des commerces qui participaient à l'événement et il y en a qui ne connaissaient même pas d'autres commerçants de Saint-Jean. Alors ça a été déjà pour moi une grande surprise quand les commerçants entre eux, le réseau d'affaires ne se connaît pas très bien. Donc, parce que souvent, le marketing croisé entre les commerces, c'est super important. Alors déjà, il y avait cette méconnaissance-là. Fait que ça, c'est tout un défi. On a une portion de notre population qui est dortoir aussi, un certain pourcentage là, qui est à peu près de l'ordre jusqu'à 30 environ. Fait que c'est certain qu'ils ont des comportements. Fait qu'on a tout avantage à leur faire connaître la diversité de l'offre qu'on a. On a quand même une offre qui est intéressante, mais le défi, c'est de rentrer, de leur faire connaître et de provoquer des premiers déplacements. Là. Bon. En même temps, ce sondage-là vous permet de voir aussi là où l'endroit est quand même dépensé ici. On parle des fuites, ça c'est une chose, mais l'argent qui se dépense ici localement, vous l'avez également ventilé, où on voit que le secteur des rues Pierre-Caisse et Douglas, donc principalement le secteur du Carrefour Richelieu, on parle de 1,7 million de visiteurs annuels. C'est ça. Le secteur boulevard du Séminaire, 1,6, presque 7. Boulevard Omer-Marcil, donc le secteur du Walmart et du Maxi, 826 000. Et le Vieux-Saint-Jean, 522 000. C'est ça. Mais ça, c'est intéressant parce que en 2007, la Chambre de commerce, à l'époque, avec son étude, nous montrait qu'il y avait quoi? Moins de 5 des gens affirmaient fréquenter le Vieux-Saint-Jean. Le Vieux-Saint-Jean. Et là, on est rendu à 20 21 C'est ça. Donc, ça, sur une période de 10 ans. Oui, c'est une excellente nouvelle, mais on a vu le Vieux-Saint-Jean qui s'est transformé. Il y a une réappropriation là, avec les travaux de revitalisation. Et l'offre aussi, on voit de nouveaux commerces s'implanter, autant de la restauration. Il y a un renouvellement, puis ça continue. Le mouvement est parti. C'est de plus en plus attrayant. Indépendamment des travaux, les gens se réapproprient, ils développent une fierté à l'égard de leur centre-ville. Donc ça, c'est intéressant de voir que sur une période de 10 ans, on est passé de 5 à 21 des gens donc magasinent maintenant dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. Puis tantôt, quand on parlait d'offres, je donne un exemple. Le Petit Roi, où on va avoir des chaussures, disons, de luxe pour enfants, ce qu'on n'avait pas ici, mais là, on va l'avoir. Ça, c'est un autre exemple, là, exactement, dans le centre-ville en plus. D'augmenter la diversité des indépendants, donc qui ont une couleur particulière aussi, avec la stratégie d'achat local qu'on commence à mettre de l'avant, développer cette sensibilité-là comme consommateur, aller voir ce qui se passe chez nous, aller connaître nos commerces. Ça, dans le fond, ça veut dire qu'il y a des opportunités d'affaires. Donc, quelqu'un qui, visiblement, veut faire des affaires à Saint-Jean, bon, il y a 3-4 bannières, visiblement, qu'on pourrait peut-être avoir. Tout à fait. Il y a visiblement le centre-ville qui est en croissance. Bon, le web, ça peut se contrer, mais bon, il y a une limite à ce qu'on peut contrer dans les habitudes de consommation. Mais de ce que je comprends,
c'est que l'avenir appartient à quoi? L'avenir appartient à des commerces spécialisés, à des commerces qui ont une offre de services particulière. C'est quoi, dans le fond, l'avenir de l'économie locale ici? Ça repose sur quoi? Bien, beaucoup la notion de service, de valeur ajoutée dans les commerces, là. Une approche personnalisée, une connaissance de sa clientèle, ces aspects-là qu'on ne retrouve pas dans des grandes bannières non plus, là. Donc, il y a l'équilibre entre les deux. On va aller dans des grandes bannières pour certains aspects, mais avec une population de 100 000, on a le potentiel, puis avoir, entre autres dans le centre-ville, pour avoir des commerces beaucoup plus de type expérience qui ont une expérience globale beaucoup plus intéressante dans le commerce, mais sur rue aussi, dans l'environnement. Fait qu'on on a l'opportunité comme ville d'avoir cette dimension-là, vraiment des zones commerciales qu'on appelle plus de proximité ou sans être de destination, mais de proximité pour répondre aux besoins primaires et une autre zone qui est vraiment plus de destination, là. Dans ce sondage-là, mais je ne sais pas si la question a été posée, je ne vois pas d'éléments à l'égard des fuites commerciales vers les centres de Plattsburgh ou de Burlington aux États-Unis. Pas du tout. Ça a été mentionné aucune... Alors qu'il y a 20-30 ans, on parlait beaucoup de ça. C'est ça. Remarque, là, ça s'en vient de plus en plus compliqué aux États-Unis. Avec l'échange aussi, là. Oui, avec le taux de change qui n'est pas très intéressant. C'est ça. C'était quoi la réception des gens d'affaires? Parce que quand vous l'avez présenté, ces résultats-là, au rendez-vous du commerce, là, dans les heures qui ont suivi, qu'est-ce que les gens ont dit? Puis là, la nouvelle est parue dans le Canada français la semaine passée. C'est quoi la réaction des gens d'affaires jusqu'à présent? Bien, il y a certains éléments qui sont confirmés par eux. Nous, c'est des données qu'on a. On a des données beaucoup plus détaillées. On peut les partager avec eux parce que l'objectif, oui, c'est d'aller recruter certains commerces, mais aussi que nos commerces qui sont en place puissent saisir des opportunités d'affaires, se repositionner. Est-ce qu'ils sont toujours sur leur cible? Est-ce qu'il y a des ajustements qu'ils pourraient faire et eux-mêmes challenger leur clientèle à cet effet-là par la suite? Donc, c'est un document aussi pour permettre à nos commerces qui sont en place de rebondir d'une certaine manière. Là. On peut leur offrir cet accompagnement-là et leur mettre à la disposition l'ensemble des données. Là. Bon, parce qu'en même temps, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'épiceries, de restaurants de déjeuner, je ne sais pas moi, de restaurants tout court, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est des données qu'on a aussi? Oui, c'est des données qu'on a. On a justement, là, par rapport à tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est centre de rénovation, pharmacie, on est en surplus au niveau de l'offre. Mais ça ne veut quand même pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité d'affaires parce qu'on dessert une population qui est beaucoup plus large que Saint-Jean. Avec l'hôpital, c'est normal au niveau des pharmacies. Avec les centres de rénovation, on couvre beaucoup de municipalités rurales autour. Alors, il y a des opportunités, puis c'est toujours la question de service, de valeur ajoutée de notre offre. Comment on se positionne dans le marché? Il y a une partie de cette équation-là qui appartient à nos détaillants, là. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on reçoit un jeune comédien et chanteur de la région. Il a 11 ans. Il s'appelle William Coallier. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de football. Oui, des géants avec coach Alex Surprenant. Et toi, on parle de hockey, puis oui. Exactement, avec deux grands bonhommes de 12 et 13 ans. Très grand. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On le voit et on l'entend depuis quelques années déjà, entre autres ici, oui, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais de façon plus élargie. Et là, dans la dernière année et même dans la dernière semaine, on l'a vu comme comédien dans 2 épisodes de Rupture à Radio-Canada, alors qu'il jouait le jeune enfant autiste. Mais dans sa carrière de chanteur également, il personnifie évidemment un chanteur dans Mary Poppins, évidemment, dont on voit depuis plusieurs mois déjà. Il s'appelle William Coallier, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Oh, bien, Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Écoute, là, tu vas avoir 12 ans dans quoi, 2 mois à peu près? Oui, à peu près, oui. Il s'en est passé des choses.
il s'en est passé des choses, effectivement, ouais. Ça a commencé comment pour toi? Parce que, bon, tu chantes depuis que tu es très jeune, mais à quel moment on passe l'étape de dire, oui, on chante pour le plaisir, et puis là, on devient, dans le fond, quasi professionnel et professionnel, là. À quel moment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Ben, en fait, ça a commencé un spectacle bénéfice à Sainte-Catherine, justement où ce que je demeure, sur la site de Montréal. Puis, bon, au début, je ne savais pas quoi faire comme talent particulier. Donc, j'ai dit, bon, je vais chanter pour essayer. Fait que là, j'ai arrivé au spectacle, tout a bien été. J'ai chanté My Heart Will Go On de Céline Dion. Puis, ça a super bien été. Donc, j'ai chanté. J'étais super nerveuse parce que je ne savais pas comment ça faisait d'être sur une scène. Donc là, à la fin du spectacle, en fait, il y a des gens qui nous ont proposé d'aller, ils m'ont proposé d'aller prendre des cours de chant. Puis j'ai commencé à développer ma voix au fur des années. Puis d'un coup, les séries télévisées, les téléromans ont commencé à rentrer, les projets, les concours de chant, Mary Poppins qui a été cet été. Et puis l'été passé, et puis dans le temps des fêtes, et qui va revenir cet été. En fait, les spectacles vont être en juin. Et puis, il va y avoir les dates sur ma page Facebook, William Quali Artiste ou William Quali. Puis ça, c'est vraiment amusant, là, vraiment, tout faire ces projets-là. Parle-nous justement de Mary Poppins. C'est une énorme production. Il n'y en a pas beaucoup des productions comme ça au Québec, là, de cette ampleur. C'est quand même un privilège, évidemment, de pouvoir jouer là-dedans. En même temps, comme jeune artiste, à cause d'une protection de l'UDA, vous ne pouvez pas tout faire les spectacles. Je pense que vous devez... il y a une restriction sur le nombre de spectacles que vous pouvez faire, là. Oui. Et comment ça s'est passé pour toi, là, dans les répétitions, puis après ça, évidemment, les représentations que tu as faites dans la dernière année? Bien, en fait, je suis arrivée à l'audition. J'étais fébrile, c'est sûr. Je me suis dit... Bon, ben on va essayer ça. Je suis arrivée du jour au lendemain, j'ai essayé les auditions, ça s'est super bien passé. Du coup, ben en fait, je suis allée aux répétitions. On a rencontré tout le monde, on a fait la première lecture. Ouais. Puis là, j'ai rencontré tout le monde. Il y avait quand même des grosses vedettes. René Simard, Serge Postigo, vraiment. C'est ça, j'étais vraiment privilégiée de rencontrer toutes ces vedettes-là. Puis ça m'a permis d'accomplir d'autres projets. Puis, je suis arrivée aux répétitions quelques semaines plus tard ou quelques mois. Donc, j'ai commencé en avril, je crois, à faire les répétitions. Puis, le spectacle était en juillet 1, donc ça nous laissait quand même un petit bout de temps ou un bout. Donc, c'est sûr que c'était difficile d'apprendre tout ce gros, parce que ça, c'est vraiment un gros spectacle. Puis c'est dur à C'est beaucoup de chansons? Oui, aussi. Il y a 31 chansons en tout. Que toi, tu fais? Au total, non? Non, au total, dans tout le spectacle. Il y en a 31. Toi, t'en faisais combien là-dedans? Une quinzaine. Une quinzaine quand même? Oui, quand même. Donc, il faut apprendre ces chansons-là, il faut les répéter, tout ça. Oui, plus le texte. Oui, plus le texte. Oui. Et le soir de la première, puis de la deuxième, puis de la troisième, comment tu as vécu ça, d'être sur scène? Une fois qu'on a bien appris, qu'on a bien pratiqué, c'est bien beau, mais une fois qu'il y a la levée de rideau, puis que le public est devant nous, et là c'est pour le vrai, là. Ouais. Comment tu as vécu ça à ce moment-là? Oh mon Dieu. J'y croyais pas. J'y croyais pas que j'étais là. Je suis comme, mais voyons... Je suis rendue à ce point-là. Là. Ouais. Je me suis dit, wow, je me sens vraiment privilégiée. J'étais stressée, mais je savais que ça allait bien se passer parce que j'avais confiance. C'est vraiment je me sens c'est comme ma deuxième famille maintenant, là, parce que je trouve qu'on a une belle chimie entre tout. Donc là, vous avez fait beaucoup de représentations durant l'été. Oui. C'est ça? Toi, tu en as fait quand même plusieurs là-dedans. Oui. Après ça, il y en a eu d'autres... Dans la session des Soirs des fêtes. Oui. Ouais. Parce qu'il y a eu une reprise dans le temps des fêtes, là, justement, comme quoi, évidemment, je pense qu'il y avait une demande de la part du public pour remplir ces salles-là. Donc là, tu as fait encore quelques semaines durant le temps des fêtes. Et puis là, bon, moi, je te savais chanteur, mais je ne te savais pas comédien. Je suis un des téléspectateurs de la télésérie Rupture à Radio-Canada avec Mélissa Desormeaux-Poulain, Isabelle Richer et compagnie.
Et puis là, bon, il y a un épisode où il y a un couple qui se dispute un peu la garde d'un enfant. L'enfant est autiste. Ouais. Et puis là, moi, je t'ai reconnu assez rapidement. Je disais à ma conjointe, je disais, Hey, c'est le jeune William qui est là. Et comment tu t'es retrouvé sur le plateau de Rupture? Est-ce que c'était la première fois que tu jouais la comédie dans une télésérie? Ben en fait, ça, c'était un petit peu après Mary Poppins, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Ouais. Mais en fait, on a remis ma candidature pour les auditions. Puis on a fait le texte que je devais apprendre. Puis je suis arrivée sur le plateau de tournage. Avant, j'avais fait Les Beaux Malaises. Fait que, Ouais, c'est vrai. ouais. Fait que j'ai fait le frère de Marc-André plus jeune dans les flashbacks. Fait que je savais un peu à quoi m'attendre, mais c'est sûr que c'était un peu difficile parce que mon rôle, c'était un autiste, c'était pas facile. Fait que, ouais, vraiment, ça s'est bien passé. On a eu des bons commentaires, donc ça m'a rassurée à ce moment-là. Comment ça s'est déroulé, disons, l'apprentissage du rôle et la préparation pour le rôle? Là? En fait, j'ai suivi une formation avec Guylaine Gay. Puis, en fait, elle c'est une comédienne. Oui. Puis, ses 2 enfants, d'ailleurs, ben, sont autistes. Oui. Donc, je suis allée les rencontrer. J'ai vu un peu le comportement, comment elle agissait à telle situation. Puis, elle nous a expliqué les crises, parce que je fais, dans Rupture, je fais souvent des scènes de panique un peu. Oui. Fait que c'est ça, ça m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Puis elle m'a vraiment fait un bon soutien moral parce que... Et comment ça s'est déroulé, là, les tournages avec le couple de comédiens qui est là? Puis évidemment, ça parle fort. Toi, tu fais des crises. Il y a beaucoup de gestes comme ça. Ouais. Bref, comment ça s'est déroulé, les tournages? Ben moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais à la fois assez touchant. Parce que je vivais vraiment l'histoire de la famille, Ouais. puis je me mettais vraiment dans la peau du personnage, puis je me disais, hey, c'est pas facile qu'est-ce qu'ils vivent, là. C'est pas de... Tu sais, moi, je suis pas habituée, là, de vivre ça, mais fait que c'est pas quotidiennement que je vis ça. Donc, ça m'a fait un choc, mais j'ai été vraiment touchée à ce niveau-là du plateau, le moment même où je tournais la scène, là. Ouais. Bon. Et là, bon, jusqu'ici, tu dis, bon, tu as reçu des commentaires et je présume à chaque fois, que ce soit l'apparition dans Les Beaux Malaises ou là, cette fois-ci dans Rupture, on souhaite toujours évidemment que ça nous amène vers un autre projet, soit un projet comme comédien ou un projet comme chanteur. Là, tu disais tantôt qu'il allait y avoir aussi d'autres représentations pour Mary Poppins. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année? En fait, au mois de mai, j'ai animé des spectacles pour la compagnie de danse, le groupe de danse Propulsion. J'ai animé des spectacles et je vais chanter un peu de chansons. Je vais faire la nouvelle série télévisée Jenny, en fait, en fait, on n'a pas commencé les répétitions. En fait, donc, j'étais allée aux auditions. Puis ça va se tourner avec Émilie Bière, qui était la fille de Martin Matt dans Les Beaux Malaises. Ouais. Puis ça aussi, je me sentais fière d'avoir accompli ça. Puis j'ai hâte de voir le résultat, vraiment, là. Bon, puis est-ce que tu penses vouloir soumettre encore ton nom pour d'autres auditions, pour des téléséries, pour des rôles comme ceux qu'on a vus dans Rupture, dans d'autres téléséries, dans d'autres projets? C'est sûr que j'aimerais vraiment ça faire... ben là, j'ai décroché justement Jenny. Fait que là... J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de faire plein d'autres projets, de comédiens autant que chanteurs. Bon, les deux. Ouais. Et là, tu n'as pas gagné un prix aussi dans un concours en France? Oui, LDR TV, Oui. qui c'est en fait, c'était des votes en fait sur l'ordinateur. Donc, on a invité tous mes proches et tous mes fans à voter. Puis, on a gagné un petit trophée. Puis, ça s'est bien passé, là. Bon. Évidemment, la question que les gens se posent à la maison, c'est bon, là, c'est beau, tu as une carrière de chanteur, une carrière de comédien. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout ça. C'est ta passion dans la vie. Comment arrives-tu à jongler avec l'école dans tout ça? Eh bien, en 5e année, qui était l'année passée, c'est sûr que, bon, ça bougeait un peu du côté à l'autre. Il fallait que j'aille à l'école, il fallait que j'aille aux répétitions de Mary Poppins. C'était plutôt ça qui était intensif pour moi. Ouais. Parce que c'était quand même une vingtaine d'heures par semaine. Quand même, oui. Ouais.
Fait que c'est ça. J'ai eu une tutrice, puis ça s'est super bien passé. Je faisais à peu près 2-3 jours en une journée parce que j'y allais quand même une couple d'heures. Puis là, cette année, ça va bien pour toi? Oui, ça va super bien. Mes résultats scolaires sont quand même bons. J'ai pas d'échec en tant que tel. C'est ça. OK. Donc, tu es capable de faire les deux là, en ce moment là, sans que ça devienne trop compliqué. Oui. Puis, dernière question. Bon, parce que là, tu vas avoir 12 ans bientôt. Quand on est chanteur et qu'on est un garçon, évidemment, la voix risque de changer dans quelques années. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as une certaine appréhension? Est-ce que tu te dis, hey, quoi que tu peux toujours jouer la comédie aussi un peu? Comment tu vois cette transformation de la puberté, évidemment, qui va te toucher comme ça touche tous les hommes qu'on est, évidemment? Comment tu vois ça, toi? Bien, c'est sûr que je suis inquiet de Un ce petit peu, côté-là. Ouais. OK. J'ai peur que ma voix, soudainement, j'arrive un matin, bon... là, je suis comme... Mais qu'est-ce qui se passe avec ma voix? C'est sûr, j'ai peur de faire cette transformation-là. Mais je vais y aller un peu plus côté comédien, puis de ce niveau-là. Je vais peut-être arrêter de chanter pendant un bout, mais c'est sûr que je vais recommencer quand je vais apprendre à me rétablir. Oui, c'est ça. Bien, William, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. À l'occasion du mois de la fraude, il y a actuellement une campagne de sensibilisation auprès des aînés qui peuvent parfois être attirés par des trucs là, sur les bidules électroniques. Donc, vous pouvez regarder ça. Il y a un lien là, qui est indiqué au bas de l'écran. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye-bye.